Faudra-t-il requalifier l'état de siège au Nord Kivu ou en Ituri ou carrément passer à autre chose? On le saura au mois de novembre prochain, annonce faite par le chef de l'État aux députés de 2 provinces. Contrôle parlementaire, Christophe Lutundula est visé par une question orale avec débat, lui adressée par les députés nationaux Eliezer Tamboué qui veut avoir des explications précises sur la fermeture de frontières entre la RDC et la Chine. Après des irrégularités observées par la justice au sujet de l'élection du 6 mai dernier de gouverneurs et vice-gouverneurs dans le Maniema, la campagne pour le prochain scrutin débute demain vendredi 14 octobre. Un an après le décès de Mahsa Amini en Iran, les manifestations ne faiblissent pas et on compte des centaines de morts. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. État de siège au Nord Kivu et en Ituri. Les sujets étaient au menu d'une réunion présidée par le président Tshisekedi avec les élus de ces 2 provinces. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a annoncé la tenue d'une table ronde qui décidera de l'avenir de l'état de siège dans cette partie du pays au mois de novembre. Au cours de cette entrevue de près de 3 heures élargie au président des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces précitées. Les discussions, à en croire le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, se sont cristallisées autour de la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la requalification ou carrément de la levée de l'état de siège à la lumière du rapport de mission qu'avait effectué sur terrain le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé il y a quelques mois. Aussi, la réunion de ce mercredi était-elle considérée comme préparatoire à cette table ronde qui associera les membres de la société civile pour trouver des réponses idoines à la problématique sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À travers cet échange citoyen, a précisé le porte-parole du gouvernement, il sera question pour le chef de l'État de s'en remettre auprès des populations locales via leurs représentants avant de décider de la suite, à réserver à leurs requêtes portant sur la levée de l'état de siège. Au cours de leur entrevue avec le chef de l'État qui s'est mis à leur écoute, les élus du Nord Kivu et de l'Ituri lui ont fait part du ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état de siège sur leur vécu quotidien avec à la clé des tracasseries et autres déviations. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a partagé sa lecture et ses observations sur le grand dossier politique et sécuritaire dans la région du Grand Lac avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région, Wang Zia, qu'il a reçu hier. On l'écoute. Mes vifs remerciements au Premier ministre qui a bien voulu partager avec nous sa lecture sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ses observations sur les grands dossiers de la région des Grands Lacs. Cela nous aide fortement pour notre travail pour les semaines à venir et ça m'aiderait surtout à préparer ma communication au Conseil de sécurité le 26 octobre. Et donc nous avons une vision plus claire sur les choses, sur les défis, sur les difficultés et nous sommes aussi encouragés par cette analyse encourageante du Premier ministre pour voir comment mieux gérer tous ces dossiers de paix et de sécurité. Et le lieutenant général Christian Chiwewe vient de prendre ses nouvelles fonctions. C'est par une cérémonie de remise-reprise entre lui et le général d'armée Célestin Mbala, signalant que la remise de l'étendard au nouveau chef d'état-major général par le chef de l'État est prévue pour ce jeudi 13 octobre au camp Kokolo. Après sa nomination le 3 octobre par le chef de l'État, le nouveau chef d'état-major général Chiwewe Songesa Christian a pris sa nouvelle fonction par cette remise et reprise avec son prédécesseur, le général d'armée Célestin Mbala, en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, les membres de son cabinet et plusieurs autres officiers supérieurs et généraux. Prise des photos souvenirs dans un climat apaisé, Ishiali Gonza Jacques, le général Diaf Kabey, le général Kassonga Léon Richard,
et le lieutenant-général Constant Dima, le général Chiko Chitambwe et le général Obederiba ont également procédé à la remise et reprise en leurs titres et qualités respectifs. La remise de l'étendard au nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa, par le chef de l'État, commandant suprême, est prévue ce jeudi 13 octobre au camp Kokolo. Et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est visé par une question orale avec débat, lui adressée par les députés nationaux Eliezer Tamboué. Le ministre du Plan, Ketumbi, devra fournir des explications concernant la fermeture des frontières entre la RDC et la Chine. Encore un autre membre du gouvernement de Samalou Kondé est visé par un contrôle parlementaire. Au cours de cette session de septembre à l'Assemblée nationale, le membre du gouvernement ne dorme plus, car des initiatives de contrôle parlementaire se succèdent. Après Chéribin Okende, visé par une motion de défiance, c'est le tour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui devra répondre à une question orale avec débat du député national Eliezer Tamboué sur les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Chine concernant la fermeture des frontières entre les deux États. Pourquoi il n'y a pas de réciprocité entre la République démocratique du Congo et la Chine? À en croire les députés nationaux Eliezer Tamboué, ça fait 3 ans. Depuis que la Chine a fermé les frontières à la RDC, les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine, alors que les Chinois se permettent d'entrer librement en République démocratique du Congo. Il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous, on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Autre sujet ayant fait objet de la question orale avec débat, la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Eliezer Tamboué se demande pourquoi l'État congolais n'expulse pas l'ambassadeur Vincent Karega, quand on sait que c'est le Rwanda qui agresse la RDC via le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous demandons qu'on puisse fermer l'ambassade du Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlementaires, nous avons refusé d'aller à l'Union interparlementaire, à ce forum qui se tient là au Rwanda, parce qu'on n'est pas en bonne relation avec eux. Mais pourquoi continuer à garder leur ambassade ouverte ici? Eliezer Tamboué promet d'autres initiatives parlementaires, surtout lors du débat sous les budgets. Une motion de censure contre le gouvernement n'est pas exclue, insiste Eliezer Tamboué. Contrôle parlementaire au Sénat, la ministre du portefeuille, Adel Kaïnda, a répondu hier à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Ilunga sur la relance de la minière de Bakwanga. Le sénateur élu du Kasaï oriental, Ogi Ilunga Chiwila, et ses collègues ont soulevé plusieurs préoccupations portant notamment sur la politique du gouvernement central quant à la relance des activités de production de la minière de Bakwanga, MIBA. Comment faire face au passif de cette entreprise minière, poumon économique du Grand Kasaï et surtout parmi ceux de la République démocratique du Congo, et au sujet de la dette de la MIBA vis-à-vis des tiers. Un questionnement extrêmement important auquel Adel Kaïnda, la ministre du portefeuille, a tenté de répondre. Selon elle, l'AMIBA est une entreprise en faillite, non déclarée, que le gouvernement de la République compte remettre sur pied conformément à la volonté de Félix Tshisekedi, le président de la République. L'auteur de la question orale avec débat s'est dit satisfait des réponses de la ministre du portefeuille avant de formuler quelques recommandations au gouvernement pour la relance de la minière de Bakwanga, notamment procéder à la restructuration de la société, le renouvellement de son outil de production ainsi que le rajeunissement de son personnel. Notons par ailleurs, au cours de cette plénière, le collectif des sénateurs de l'espace Grand Oriental, à travers une motion d'information, a fustigé le comportement de certains sénateurs qui jettent de l'opprobre sur le bureau du Sénat en visant particulièrement son président, Modeste Batiloukwebo, et la questeur dans les réseaux sociaux. Nous sommes appelés les sages. Lorsqu'on est sage, on ne travaille pas avec les réseaux sociaux. Moi, je crois que le bureau que nous avons maintenant doit nous conduire jusqu'à la fin de notre mandat
vous devez éviter, si vous avez besoin, vous avez l'ambition de devenir ce qui est tout à fait normal. Être mieux, attendez le Sénat prochain. Parlons également de la cérémonie de remise de chèques à la première cohorte de financement par le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo en présence de membres du gouvernement et des représentants. Il s'agit parfois des dizaines de milliers de dollars pour booster les entrepreneurs qui épatent dans le pays. Ministère de l'Entrepreneuriat, ministère de la Jeunesse, mandataires publics, différents partenaires et la presse se sont retrouvés à cette occasion à Kinshasa. Quelques heures plus tôt, il y a eu une cérémonie organisée dans les locaux même du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat en présence du directeur général Laurent Mouzemba et son adjointe. Dans son allocution, le patron du FOGEC a renseigné qu'il s'agit d'une étape essentielle pour l'écosystème entrepreneurial dans le pays. Et le projet bien conçu, même dans la tête du porteur du projet. Et aussi, on a exclu tout ce qui était commerce général. Donc, quelqu'un qui va en Turquie acheter des chaussures, venir vendre, ça, c'est pas pour nous. Parce que nous croyons que on crée de la valeur en produisant. Donc, on ne veut pas soutenir la production étrangère, la production d'autres pays. Si nous allons acheter et vendre des chaussures de Turquie ou d'Inde, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des petits travailleurs, c'est des ouvriers indiens, chinois, turcs que nous finançons. Et donc on a exclu tout ce qui était commerce général et on a suivi tout ce qui était sérieux, tout ce qui était bien structuré. Sur place, tous les bénéficiaires ont reçu leur chèque allant de 5 000 à 20 000 dollars. Au total, 10 entrepreneurs, 6 femmes et 4 hommes. Parmi elles, 8 œuvrant dans le secteur de l'agro-industrie et 2 dans le service. 100% sont formalisés et 82% ont besoin d'équipement, 18 autres d'un fonds de roulement. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans le Maniema. La campagne électorale des candidats débute demain vendredi à l'Assemblée provinciale auprès des députés provinciaux qui en constituent l'électorat. La CENI a confirmé que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province aura lieu le 18 octobre prochain, après l'annulation des résultats des élections du 6 mai dernier par le Conseil d'État. Et la gouverneure de la province du Haut-Lomami est en pleine mobilisation des forces vives pour la visite du Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé cette semaine. Isabelle Kalenga s'est rendue à l'église kimbangiste où elle a briefé les fidèles de cette église sur le bien fondé de cette visite. La visite du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde dans la province du Haut-Lomami est annoncée dans les jours à venir. La gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi travaille d'arrache-pied pour un accueil digne de son rang. Cette énième mobilisation est celle effectuée à l'église kimbangiste où la gouverneure les a transmis les biens fondés de la visite du chef du gouvernement Jean-Michel Sama. Message yangu kubwa niko nayo leo ni ya kuannoncer arrivée ya Premier ministre. Tulienda Kinshasa mpaka vile nilisema shukumuri nipokea. Tulisema munivo ya province hatuna na mamoya ya kuweza kutumika makazi mbalimbali. Tuone bakubwa kule Kinshasa baweze kutunga mkono pour tutumike kazi. Na baritikia na banasema hatutamiacha kumbi tuko nafanya nini tuko na kuya. Mu 2 semaines humu tuko napokea mkubwa yetu chef wa gouvernement hapa. Keleo tuone mtu munene vile sawa yeye akumbuke kwa province yetu na mimi najua ke pashipo mwe hatutaweza. Na mwe mtu akompanye tufanye kazi intérêt ya province yetu ipite kumbele. Isabelle Kalenga Mushimbi a remis l'épargne aux couleurs de l'église, mais aussi un appui financier pour encourager leur accompagnement, toujours remarqué dans les activités étatiques. Accueillir le chef du gouvernement, c'est déclencher un bouton vers les ouvertures au développement prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné la gouverneure. Revenons à Kinshasa pour parler de la recrudescence du banditisme urbain qui continue de faire souffrir les Kinois malgré les initiatives de la police nationale congolaise. Dans certains coins de la ville, à Tchangou, 2 cas d'assassinat en seulement 24 heures ont été signalés. Détail avec Benjamin Moudiata.
de familles habituées au deuil, le phénomène Kuluna est devenu une pathologie mortelle pour les Kinois. À Tiangou par exemple, plus une nuit ne passe sans entendre un appel au secours. 2 braves hommes ont rendu l'âme entre mardi et mercredi, coupés à coups de machette et succombés par hémorragie. Le mardi, c'était Chaka Congo, habitant au quartier 12 dans la commune d'Enjili, assassiné dans son domicile. Et hier, c'était Nestor Mastaki à Kimbanteke Mokali sur l'avenue Bandundu. Lui aussi, assassiné par les Kuluna la nuit après avoir ligoté toutes ses sœurs et pillé la maison. Licencié en droit de l'université de Kinshasa, fils unique de sa famille, ses proches sont inconsolables. Les Kuluna sont entrés la nuit. Ils ont bloqué le portail de voisins. Puis ils ont assassiné notre frère en premier pour qu'il ne puisse pas nous défendre. Nous sommes tous Congolais. Pourquoi nous subissons ça? Ils coupent un homme comme un animal, sans pitié. Tous ces 3 jours, ils ont tué et violé sur les 2 avenues qui nous précèdent. Ce garçon qu'on a tué aujourd'hui a terminé ses études récemment. La famille a tout donné pour ses études. Mais voilà, on l'a lâchement tué. Des questions continuent à se poser sur le travail de la police dans ces coins de la capitale, où jusque-là, c'est les bandits qui sont en train de faire la loi. Et dans les quartiers Kimbombo, dans la commune de Bondalungwa, l'air est infecté depuis 2 semaines suite aux caniveaux qui sont transformés en faux septiques. Un appel est lancé aux autorités et aux riverains pour trouver une solution, constaté par Habib Massoudi. Ces déchets qui trouvent refuge dans ces caniveaux déjà extrêmement bouchés ne tombent pas du ciel. Ils proviennent de toilettes publiques par le canal d'un tuyau qui part de ces installations hygiéniques, avec comme point de chute cette canalisation. Depuis Mobutu, ces caniveaux existaient. Mais depuis que les toilettes publiques sont venues en ce lieu, ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de canalisation pour les faux septiques. La saleté passe juste devant ces caniveaux, à l'endroit même où nous travaillons pour chercher de quoi manger. Et la saleté qui est stockée en ces lieux. Cette réalité vient remettre en cause la gestion de toilettes publiques à Kinshasa, car celles-ci sont extrêmement contraires aux règles d'hygiène. Il y a beaucoup de saleté, on ne sait pas comment vivre ni respirer. Voyez-vous ces saletés, nous n'arrivons pas à vivre ni à bien travailler. Nos vies sont très chères, on ne peut pas s'exposer à des maladies. Lui, il prend l'argent, mais nous, nous souffrons parce qu'il n'a pas de faux septiques. Que l'État regarde ça. Cette situation met en péril la vie des habitants du quartier. De témoignages recueillis révèlent que 2 débrouillards ont trouvé la mort suite à la fièvre typhoïde. Nos efforts pour joindre les autorités compétentes pour plus de détails sur la problématique de la gestion de ces canalisations installées clandestinement sont restés sans succès. Dans l'actualité panafricaine au Tchad, Saleh Kebzabo, l'opposant historique à Idriss Déby, est nommé Premier ministre de transition pour une durée de 2 ans. Un choix diversement apprécié et sans surprise, étant donné que ce vieux renard de la politique était devenu, après l'arrivée de militaires de transition, l'un des conseillers de Mahamat Idriss Déby Itno. 1 mois de contestation en Iran, le mouvement ne semble pas faiblir malgré la répression. Selon des ONG, plus de 100 personnes sont mortes, dont des enfants, lors des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Cette jeune kurde iranienne de 22 ans avait été arrêtée pour avoir, selon la police de Mœurs, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile. En sport, le club congolais engagé aux interclubs de la CAF se prépare déjà pour la manche retour. Lupopo va prendre la direction d'Angola où il en découdra avec Sangrada Esperanza, alors qu'à Kinshasa, le Darien Club Motema Pembe va accorder son hospitalité à Saint-Michel de Seychelles. Malgré la défaite face à Saint-Michel à l'île Maurice le samedi dernier, le Tupamaros ne désespère pas. Le club vert et blanc de Kinshasa veut suyer la turpitude ce week-end pour se qualifier au barrage.
À ce stade, le conseil d'administration et la coordination de l'équipe peaufinent des stratégies pour que DSMP obtienne sa qualification au stade de martyr de la Pentecôte. Comme vous le savez, il est parti se faire soigner. Donc là, il est rentré en bonne santé. Et je pense qu'on le verra parmi nous jusqu'à un certain temps. Le message, c'est toujours le même message. Hein. Donc, c'est-à-dire que nous devons rester concentrés dans le match, mais tout en restant unis. Il faut que l'équipe puisse continuer à être ensemble. Évitons des ondits, évitons tout ce que nous attendons de gauche et de droite. Focalisons-nous sur le match et puis la qualification sera certaine. Et surtout si nous allons dans le même esprit et que nous tous, nous mettons derrière notre équipe sans pour autant chercher à diviser ou à continuer à diviser cette équipe qui est déjà très sensible. Daring Club Motema Pembe Saint-Michel, match à suivre ce dimanche sous les coups de 16h. De l'Organisation internationale de la francophonie, Geoffroy Monti, est arrivé à Kinshasa depuis le 11 octobre dernier. Il précède une grande mission d'experts pour assurer le suivi des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Aussitôt arrivé à Kinshasa, l'administrateur de l'OIF a eu des entretiens avec les ministres de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga, et la représentante du chef de l'État à la francophonie, Bestine Kazadi, sur l'accompagnement de l'OIF à l'organisation de ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone. Accompagnés du directeur du comité national, Isidore Kwanja, ils ont mis les caps sur les sites du campus de l'université de Kinshasa pour visiter les résidences universitaires récemment réhabilitées par les gouvernements. Site qui a été proposé au Conseil des ministres pour servir des villages de jeux, lieux d'hébergement des athlètes. Oui, le point le plus critique, le plus important évidemment est la construction d'un village des athlètes, village des jeux, qui est un élément central du dispositif des Jeux de la francophonie. Il y a tout un débat maintenant à savoir quelle option que le gouvernement de la République a décidé de proposer un changement, une modification qui est des charges et de proposer que le village soit situé ici à Inikine. Cette décision doit être examinée. Le groupe d'orientation, qui est un groupe d'experts, va devoir voir si la proposition qui est faite est conforme au cahier des charges et si les installations qui sont prévues, qui sont proposées sont conformes au... Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue continu entre les gouvernements et l'accompagnement de l'OIF dans l'organisation du 9e Jeux et la francophonie. À présent, on prend le rappel des titres. Faudra-t-il requalifier l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri ou carrément passer à autre chose? On le saura au mois de novembre prochain, annonce faite par le chef de l'État aux députés des deux provinces. Contrôle parlementaire, Christophe Lutundula est visé par une question orale avec débat, lui adressée par le député national Eliezer Tamboué, qui veut avoir des explications précises sur la fermeture de frontières entre la RDC et la Chine. Après des irrégularités observées par la justice au sujet de l'élection du 6 mai dernier de gouverneur et vice-gouverneur dans le Maniema, la campagne pour le prochain scrutin débute demain vendredi, le 14 octobre. Un mois après le décès de Mahsa Amini en Iran, les manifestations ne faiblissent pas et on compte des centaines de morts. Ne nous quittez pas, dans un instant, la revue de presse. Et pour ce jeudi, Christian Kalonji nous rejoint pour la revue. Bienvenue à vous, Christian. Merci Bédrine, merci également à tous ceux qui nous suivent depuis Vitry-sur-Seine grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, le VPM Christophe Lutundula, visé par une question orale avec débat. Effectivement, Bédrine, l'initiative est du député Eliezer Tamboué qui a déposé hier à l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée justement au vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Selon opinioninfo.cd, l'élu des Lukunga veut avoir des explications sur la présence notamment de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, alors que les relations entre les deux États ne sont plus au beau fixe, Bédrine.
Eliezer Tamboué souhaite également obtenir des explications de la part du ministre des Affaires étrangères concernant notamment la présence des Chinois sur le sol congolais pendant que leur pays, la Chine, a fermé les frontières aux Congolais depuis justement la Covid-19. À quoi est dû ce manque de réciprocité, Bédrine? Neticnews.net, qui s'est également penché sur cette question, fait savoir que ce manque de réciprocité entre Kinshasa et Pékin relève justement de l'intérêt national, surtout quand on sait qu'aujourd'hui beaucoup des compatriotes malades et opérateurs économiques sont mis dans l'impossibilité justement d'exercer leurs activités commerciales ou de se faire soigner. Bédrine Kenge, Christophe Lutundula est donc le deuxième membre du gouvernement Sama et proche de Moïse Katumbi qui fait l'objet du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale après le ministre des Transports Chérubin Okende, d'où cette titraille de Jeune Afrique. RDC à l'Assemblée nationale, le face-à-face entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Moïse Katumbi a déjà commencé. Merci Christian. On termine avec ce sujet en Afrique. Une épidémie de tuberculose sévit au Madagascar. Effectivement, d'après Radio France Internationale qui relaye cette information, c'est une affaire qui embarrasse déjà au plus haut point le ministère de la Recherche scientifique, les parcs botaniques et zoologiques de la capitale qu'il gère, situé en plein cœur d'Antananarivo. Nous sommes là au Madagascar et dans la tourmente Bédrine. Cette épidémie des tuberculoses qui sévit actuellement parmi les pensionnaires du parc a déjà tué, oui, les Muriens. D'après les spécialistes de la tuberculose, la maladie transmissible par voie respiratoire et contagieuse pour l'homme serait curable. Quant à l'origine de l'épidémie, tout n'est encore qu'hypothèse, Bédrine. Les spécialistes penchent pour la piste d'une contagion humaine. Cependant, les soignants et gardes du parc ont tous été testés négatifs, Bédrine. Mais d'après l'info.re, ce sont probablement les visiteurs qui ont transmis la maladie aux animaux du parc. Merci Christian pour toutes ces informations. Je vous en prie, Bédrine. C'est la fin également de ce journal. Merci de nous rester fidèles. L'actualité continue sur Bonamboka Congo via YouTube. L'actualité reste incontinue.